Face donc à la crise des matériaux et l'augmentation des matières premières, la FFB nationale, par l'intermédiaire d'Olivier Saleron, a obtenu de la part du gouvernement énormément d'engagements de façon à tenter de rassurer les entreprises adhérentes à notre réseau FFB et aussi rassurer, et c'est là l'essentiel, la clientèle de nos entreprises. Et aujourd'hui, nous avons pu mener des combats que nous avons pu gagner, notamment faire inscrire dans le plan résilience les acteurs du bâtiment, et c'était pas gagné. Et ça, aujourd'hui, c'est une action qui a été menée auprès de Bruno Le Maire, qui a fait qu'aujourd'hui le plan de résilience est ouvert aux adhérents de la FFB, mais très généralement à l'ensemble des professionnels du bâtiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont plutôt protégées par rapport à ce qui va se passer. Donc ça, c'est un des premiers plans. Ça va leur ouvrir de nouveau l'accès au PGE, à de nombreux financements et autres qu'on a pu connaître d'ailleurs pendant la crise du Covid. On a pu obtenir le gel des pénalités de retard sur les chantiers, notamment dans les marchés publics, ce qui était là aussi une victoire importante. Nous avons pu obtenir la révision des indices BT, et Dieu sait que c'est important pour nous parce que ça nous permet d'avoir la révision des prix, donc c'est essentiel pour nous. Alors on a obtenu la réduction du délai qui va passer de 45 jours au lieu de 80 jours, donc tous les 80 jours on devait remettre en place nos révisions de prix, on va gagner un petit peu de temps. On a aussi pu faire comprendre à nos clients que la durée de validité des prix et de nos devis n'était plus aussi longue que d'habitude et qu'on devait aussi, pour préserver nos marges, réduire considérablement la validité de nos devis. Nous avons pu, et ça c'est très important parce que ça fait des dizaines d'années que nous n'avions pas pu faire valoir cette clause, mais nous avons pu faire valoir la clause de l'imprévision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui personne n'est responsable de ce qui se passe, ni les entreprises, ni les clients, ni personne. Donc aujourd'hui, on fait jouer cette clause d'imprévision qui nous permet de réviser nos prix et réviser nos marchés, et notamment garantir la possibilité de quitter un marché sans avoir de préjudice à payer à nos clients, à nos maîtres d'ouvrage privés ou publics. Donc voilà, autant de victoires qui ont été aujourd'hui gagnées grâce à la mobilisation de l'ensemble des élus du réseau de la FFB. Et je crois qu'aujourd'hui, nos adhérents peuvent se féliciter d'adhérer à la FFB parce qu'aujourd'hui, elles ont gagné bien des combats.